C'est bon? Vous m'entendez? Donc bonjour, l'expert de la gestion, PEG. Je me présente, je m'appelle Alban Legracier, je suis responsable de la prescription et également du commerce sur la région Centre. Alors en préambule, je vais vous faire passer une petite vidéo pour que vous sachiez qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Notre histoire ne commence pas et ne s'arrête pas ici. Depuis 1975, nous n'avons cessé d'évoluer, de nous renouveler et de miser sur l'innovation. Une technologie et un développement allemand pour concrétiser nos visions. L'éclairage, quand et où il est nécessaire. Le confort de tous nos clients est au centre de nos préoccupations. Nous réalisons des concepts et des projets pour logements, bureaux et bâtiments complets. Nous nous distinguons par notre professionnalisme et notre service personnalisé. Nos produits sont durables et innovants. Chaque étape nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. De l'économie d'énergie à la création d'espaces où le bien-être est au centre des préoccupations. Pour atteindre nos clients, nous nous sommes développés à l'échelle mondiale. Nous ne sommes pas seulement l'éclairage. Nous sommes Brück Electronic GmbH. Donc voilà, sans jeu de mots, ce petit film vous éclaire sur notre société. Donc BEG, leader européen dans le domaine de la gestion. Ça fait 50 ans d'expérience maintenant, puisque BEG a vu le jour en 1975. Nous sommes plus de 250 employés. Nous sommes présents dans 24 pays. Et en 2025, nous avons fait 100 millions de chiffres d'affaires. Alors pourquoi la gestion de l'éclairage? L'éclairage représente 18% de consommation d'un bâtiment tertiaire. Associer un détecteur et faire varier l'éclairage en fonction de la lumière du jour divise par 2 la consommation et réduit la facture globale de 10%. Mais nous pouvons aussi, avec nos détecteurs, faire de l'absence, c'est-à-dire que quand vous quittez une pièce, on peut faire parvenir un signal, par exemple à une GTB, et donner par exemple la possibilité de réduire la température. On sait par exemple que 1 degré de chauffage en moins, c'est 7% d'économie sur la consommation. Alors, la gestion de l'éclairage, ça sert forcément à réduire les coûts, mais pas seulement. Ça sert également aussi au confort de l'utilisateur, confort visuel, au niveau de la santé également, puisque on n'a plus besoin physiquement de toucher un actionneur, mais ça s'allume tout seul. Au niveau de la sécurité et au niveau également aussi de la discrétion. Les normes. Il existe aujourd'hui différents labels, décrets, certifications. Nos détecteurs répondent à toutes ces demandes. Plus particulièrement, aujourd'hui, on parle beaucoup du décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est pour pouvoir en fait avoir une sobriété dans le bâtiment. Aujourd'hui, la sobriété énergétique, excusez-moi. Aujourd'hui, la sobriété énergétique, on nous demande d'avoir une réduction de 40% de consommation dans le bâtiment pour 2030.
et jusqu'à 60% pour 2050. Donc en fait, le décret tertiaire va surtout aider à faire des économies d'énergie au niveau de l'éclairage, mais pas simplement aussi au niveau de tout le bâtiment. Ça concerne quoi? Ça concerne les bâtiments neufs, mais aussi les existants, en fonction de la puissance nominale utile et de la date de construction, voire de la délivrance du permis. Le décret Bax, aujourd'hui, il faut savoir que à l'orée de janvier 2027, tout bâtiment neuf ou existant ayant plus de 70 kW devrait avoir la possibilité d'avoir des remontées d'informations sur l'ensemble, c'est-à-dire le CVC, le chauffage et également l'éclairage. Alors il y a différentes classifications, il y a la classe C, la classe B, la classe A, c'est un peu comme chez Darty les appareils ménagers. Et en fonction en fait de ce que vous allez devoir gérer ou de vos exigences, vous aurez forcément un retour sur investissement qui est plus ou moins important. Les domaines d'application et les technologies du marché. Aujourd'hui, BEG répond dans tous les domaines, dans le tertiaire, dans le sportif, dans l'hôtellerie, dans l'éducation, la culture, les logements, la santé. Les applications peuvent être aussi différentes en fonction de ce que vous faites dans les parties concernées. Aussi bien vous avez donc la détection de mouvement pour tout ce qui est, on va dire des locaux de passage, tels que par exemple les sanitaires, les vestiaires, les locaux techniques, les circulations horizontales ou verticales. Mais vous avez aussi la détection de présence, où là en fait il y a notion d'avoir une permanence et aussi par exemple sur les bureaux, vous allez avoir une détection de présence, mais par exemple dans les salles de réunion, dans les salles de classe, voire dans un niveau d'open space, ou pourquoi pas complètement dans un bâtiment tout entier. Solution autonome par pièce. Effectivement, les détecteurs chez BEG peuvent fonctionner différemment en fonction de la typologie de votre bâtiment et de ce que vous avez choisi pour le faire fonctionner. Les solutions autonomes par pièce, vous avez des détecteurs on-off, des détecteurs on-off avec analyse de la lumière permanente, et vous avez également aussi des détecteurs d'analyse de la lumière permanente et qui va faire en même temps varier les luminaires en fonction de l'apport lumineux extérieur. Et vous avez la même chose, mais qui en plus de faire varier la lumière des luminaires, va faire changer de température. Là par exemple, c'est l'éclairage qu'on appelle le HCL ou biodynamique. Là je vous laisse une petite vidéo pour vous montrer que en fonction de l'heure de la journée, vous avez des luminaires qui vont être plus ou moins de couleur chaude ou de couleur froide. Ça peut s'adapter dans les bureaux, dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans l'industrie. Voilà. Alors, c'était pour la partie autonome, mais nous avons aussi des solutions connectées où on va retrouver les mêmes détecteurs, sauf que forcément, dans ces détecteurs-là, la technologie embarquée électroniquement à l'intérieur va être différente pour pouvoir communiquer avec soit une GTB, soit une GTC.
La solution GTC monométier, donc ce sera fait uniquement pour l'éclairage, va gérer des luminaires, des capteurs, des commandes, des boutons poussoirs, ainsi de suite. Alors que la solution GTB multimétier, là vous retrouverez la gestion de chauffage, la gestion de ventilation, climatisation, éventuellement aussi les ouvrants et forcément la partie qui concerne directement BEG, l'éclairage. Tout ceci peut se remonter au niveau du backnet pour pouvoir après avoir une vision sur l'ensemble du bâtiment. La vision, c'est la V-Station, on l'a aussi. On a la V-Station aussi bien sur une solution connectée propre à BEG qu'une solution connectée avec des BMS, donc avec des automates qui auraient une sortie DALI 2. Par exemple, supervision, l'avantage, c'est l'amélioration du confort des occupants, la gestion personnalisée de l'environnement intérieur et surveillance des équipements. Là, par exemple, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut faire une supervision, je vous laisse découvrir. En fait, vous pouvez faire une gestion soit à distance, soit sur site, c'est au choix. Vous avez des modules prédéfinis, ou alors vous pouvez vous-même les faire par rapport aux exigences de votre site. Alors, les solutions BEG. Nous avons effectivement, nous sommes donc spécialisés dans la détection et nous avons une multitude de capteurs qui vont être différents en fonction des applications que vous avez à traiter. Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est exhaustive, mais aujourd'hui, par exemple, pour les hôpitaux, nous avons des détecteurs spécifiques IP65 qui rentrent dans le volume 1 pour gérer, par exemple, les salles de bain. Nous avons également des détecteurs pour des salles de classe qui vont faire jour 1, jour 2, ou pour certaines personnes, jour 1, jour 2, c'est côté couloir, côté fenêtre, et également un contact supplémentaire pour gérer directement le tableau du professeur. Ou alors, nous avons aussi des détecteurs grande hauteur, aussi bien en tout ou rien qu'en variation, pour faire de la gestion de zones de stockage, par exemple, ou de la gestion de gymnase. Nous avons également une petite solution assez ludique pour pouvoir faire la gestion d'amphithéâtre ou de salles de réunion avec un système assez simple de faire de la gestion de scénarios. Notre DALI 6, donc, qui est une solution propre à BEG, qui est capable de gérer soit un plateau, soit tout un bâtiment, soit voire plusieurs bâtiments. Cette solution DALI 6 là, pourquoi elle est importante dans le décret BAX? Tout simplement parce que le décret BAX aujourd'hui, vous avez quand même des bâtiments qui gèrent déjà le CVC et le chauffage, mais qui, par le biais d'un automate, n'a pas de sortie DALI 2 pour faire de la gestion de l'éclairage. Cette solution DALI 6 en BEG vous permet de garder, de conserver tout ce qui est câblage existant pour pouvoir après apporter cette solution-là et en backnet aller sur la GTB déjà existante. D'accord? On en reparlera pour ceux qui veulent. Voilà, petit exemple. On a l'exemple par exemple d'un immeuble où on va gérer tout ce qui est bureau, mais on peut aussi gérer tout ce qui est circulation, escalier, et on peut gérer aussi également les parkings. Ça fait en fait toute la gestion du bâtiment entier.
Voilà, un petit exemple, hein, on gère niveau par niveau en fait. Et là, vous avez toutes les multitudes d'appareillages qu'il faut pour arriver à ce système-là, sur des capteurs, des contacteurs et ainsi de suite. Mais la gestion du bâtiment peut être aussi faite par le KNX. Le KNX, l'intérêt du KNX, c'est l'interopérabilité entre tous les fabricants. Mais ceci dit, faut quand même avoir un maillage qui est déjà fait en KNX. C'est pour ça que la solution que je vous ai montrée avant, ça peut être une solution qui, par exemple, pour de la rénovation, est intéressante. Là, si vous êtes dans le neuf, je pense que la solution KNX est le mieux adaptée pour pouvoir répondre au décret BAX sur tous les plans. Alors, exemple de projet, hein, des gens qui nous ont fait confiance, PLM Sud, là c'était une multitude de bureaux, c'était dans l'Isère. Au Luxembourg, le centre omnisport Henri Schmitt. La gare de Matabio à Toulouse. Les ateliers Hermès dans les Ardennes. Le siège Crédit Agricole dans le Puy-en-Velay. Brive-la-Gaillarde, le SILA Brive-la-Gaillarde. Ah, là, c'est une petite particularité parce que je suis à l'origine de ce projet-là il y a 4 ans de ça, c'est le centre aquatique de Morpas. Pour les gens parisiens, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à y aller, c'est formidable. C'est à Périgny, près de La Rochelle. À Colmar aussi, la coopérative agricole. Le collège à Tadolphe-France, dans le 25 dans le Doubs. Enfin, voilà, une multitude de sites qui répondent au décret BAX. Merci. Je crois qu'il y a des questions-réponses qui vont arriver, me semble-t-il. Bonjour. Je vous entends. Merci. Excusez-moi, je voulais. Oui. On a une idée du pourcentage de gain potentiel qu'on peut avoir en gérant l'électricité, la lumière, l'éclairage. Oui. En moyenne, quoi, en général. Oui, c'est sur un de ça que je vous avais montré, peut-être que c'était au tout début, que vous n'avez pas fait trop attention, c'était grosso modo 18%. Aujourd'hui, on estime que la part de l'éclairage dans la consommation d'un bâtiment, c'est 18%. D'accord ? 18% en gain ou en Non, alors 18% sur la consommation, et on peut gagner 10% sur la facture d'électricité, d'éclairage. Okay. Exactement. Merci bien. Ben, je vous en prie. Alors, juste une chose aussi peut-être, je suis peut-être passé un peu vite, mais je vous ai montré quand même aussi un détecteur qui fait donc de la variation d'éclairage, mais qui fait aussi de la variation de température. C'est le détecteur biodynamique.
Alors on n'en parlait pas beaucoup il y a encore 3 4 ans. Aujourd'hui, ça commence à avoir une demande par les bureaux d'études et les architectes. Et c'est un produit qui est assez innovant et qui est directement lié pour le confort de l'individu. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais n'hésitez pas à venir soit me voir sur le stand, on est stand 12 à côté, là, c'est à 10 mètres de là, pour avoir des informations ou pour que je puisse vous donner l'accès à BEG pour que vous puissiez vous rendre compte exactement de ce que c'est cette façon de voir l'avenir. Oui. Christophe Janssen de BNP Paribas IMEX. J'ai une petite question par rapport, sur le fait de mettre autant de capteurs de plus en plus performants, mais avec de plus en plus de données. Est-ce que ça ne va pas nuire à l'exploitation? S'il tombe en panne, on perd un peu la praticité ou l'action directe sur notre éclairage? Il n'y a pas trop de risque de maintenance Non, pourquoi? Parce qu'en fait, votre capteur, soit il donne une multitude d'informations et passe par l'automate, ou soit il est autonome, et auquel cas, quand il est autonome, il est surtout là pour gérer l'éclairage. De plus, aujourd'hui, l'éclairage, de plus en plus, il se fait en DALI. Donc si vous avez une perte de signal sur le détecteur DALI, en fait, votre éclairage reste allumé. Ce qui fait que, alors pour le coup, pendant qu'il reste allumé, vous faites plus d'économie d'énergie, mais au moins vous n'êtes pas plongé dans le noir et vous savez qu'il y a un souci pour le remplacement. Mais normalement, si vous avez des détecteurs BEG, ça ne tombe pas en panne. Non, je plaisante. Pas tout à fait. Bonjour. Oui, bonjour. Donc moi c'est Loïc, je représente la ville de Paris. Oui. Là actuellement je suis le premier acteur entre guillemets sur le décret Bax à raison de à peu près 800 bâtiments reliés à une seule GTC, mais je ne faisais que le CVC. D'accord. Aujourd'hui on fait appel à moi pour l'éclairage. Pour respecter ce fameux décret Bax, j'ai plusieurs solutions. En gros j'estime, en fonction des différents prestataires, qu'on peut faire soit du Lidl, soit du Louis Vuitton. Moi aujourd'hui, pour respecter ce décret Bax, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que juste la méthode on-off suffit? Est-ce qu'il faut rajouter du capteur de présence, de la variation, du biométrique? Voilà, aujourd'hui je suis dans cette situation où je ne sais pas comment attaquer mon éclairage. Moi j'aurais tendance à vous dire qu'il faut faire du Louis Vuitton. Hein. Ça m'arrange parce qu'entre un capteur Louis Vuitton et puis un capteur Lidl, je ne gagne pas la même chose. Exactement. Mais du coup, je réponds à la question à monsieur sur le fait que l'exploitation derrière, elle est gravement touchée. Mes compétences automatisme au sein même de la ville de Paris, on est très 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 peu. Donc ça veut dire que derrière, pour l'exploitation, ça va être énormément de formation. Alors, ça va être compliqué. vous mettez le doigt dessus, effectivement, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on fonctionne en GTB, GTC, il faut avoir une réelle connaissance de son parc et une réelle connaissance du fonctionnement des bâtiments. Il est clair. Il est clair qu'aujourd'hui, l'agent d'entretien qui entretenait un parc lambda, on va dire en on-off, n'est pas la même personne qui est capable de gérer un parc aujourd'hui tel que le parc que vous gérez vous, comme ça. Il faut une réelle compétence, effectivement. Et puis pareil, sachant que moi, voilà, je fais que des bâtiments administratifs publics. Aujourd'hui, le décret Bax, le DALI 1 ou le DALI 2, c'est quoi? C'est pour permettre de refaire du rezoning, de revoir ces zones fonctionnelles. Si moi aujourd'hui mes bâtiments, j'en ai pas besoin, mes zones restent fonctionnelles, restent définitives, je n'ai pas besoin de DALI ou de DALI 2. Absolument. Alors après, ça va dépendre de la typologie de vos bâtiments et de ce que vous y faites. Effectivement, aujourd'hui, moi, si vous avez un bâtiment, par exemple, la ville de Paris, où ce sont des bureaux, ce sont vos collègues qui y travaillent toute la journée, moi, je vous invite clairement à prendre le haut du panier pour le confort de l'individu. Mais aujourd'hui, vous avez d'autres bâtiments où vous allez peut-être être obligé de répondre au décret Bax, mais ce bâtiment-là, il est peut-être utilisé une fois dans la semaine. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir une fourchette très haute où en fait, la rentabilité n'y sera jamais? Par contre, vous pouvez effectivement en on-off
C'est la fameuse, ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai fait le petit parallèle avec les électroménagers chez Darty ou chez Boulanger, si vous voulez. C, D, C, B, A. Et en fonction de ça, effectivement, vous allez monter en gamme ou rester sur une gamme d'entrée de gamme. Mais effectivement, là, il faut voir aussi le coût que ça mène pour l'installation et ce que ça peut vous rapporter en gain. Imaginez par exemple un bâtiment que vous allez mettre en décrébax où vous avez un bâtiment qui est utilisé 8 heures par jour. Et par exemple dans une industrie où on travaille en 3/8, c'est 24 heures par jour. Forcément, si vous mettez la même installation, il y en a une où vous avez rentabilisé 3 fois plus vite que l'autre, puisque c'est 24 heures sur 24 et l'autre c'est que 8 heures. Donc tout ça c'est un calcul. Par contre, je vous invite à aller sur le site BEG, parce que sur le site BEG, vous avez la possibilité, en fonction de la typologie de vos bâtiments et de ce que vous voulez y faire, mettre des informations et on va vous donner la rentabilité par rapport à l'investissement que vous allez faire, la rentabilité en 2 ans, 3 ans, 10 ans. Vous avez par exemple des cas où la rentabilité, elle est sur 12 ans. Là, je crois qu'il faut se poser les bonnes questions. Quand une rentabilité est arrivée sur 12 ans, je crois que c'est plus nécessaire de le faire. Par contre, vous avez des endroits où c'est rentabilisé en 6 mois même. Dernièrement, j'ai fait là, en 6 mois, c'est rentabilisé, mais c'est une. C'est pour ça que je prends l'exemple des 3/8, c'était du 24-24, 6 jours sur 7. En 6 mois, c'est rentabilisé. Mais vous avez généralement une rentabilité qui tourne autour des 4-5 ans. Pour vous donner une image à peu près globale. Ce qui est correct, généralement jusqu'à, on va dire, jusqu'à 7 ans d'investissement pour une rentabilité, les investisseurs acceptent. Au-delà de 7 ans, il faut se poser des questions, voir comment est la pérennisation du bâtiment et ainsi de suite. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Merci à vous. Alors je suis encore là 3 minutes, on m'a fait signe, mais par contre je suis sur le stand à côté toute la journée. Oui, vous avez parlé de votre détecteur qui fait et présence et température. Est-ce que ces informations remontent toutes par le bus DALI ou il y a un autre bus derrière quand on a la température qui remonte également? Alors quand on a la température, ça va dépendre justement du détecteur qu'on va utiliser. Si on utilise un détecteur autonome, parce qu'on peut faire ça avec un détecteur autonome, c'est un détecteur qui va gérer pièce par pièce par exemple, soit un luminaire tout ou rien, soit un luminaire DALI comme vous voulez, mais qui a un contact supplémentaire. Ce contact supplémentaire, quand vous rentrez dans la pièce ou quand vous sortez dans la pièce, suivant comment vous le programmez, c'est comme vous voulez, va directement donner l'information à la GTB. D'accord, c'est là pour le coup, c'est pas la GTB qui va gérer l'éclairage, c'est simplement un contact sec qui donne une information à la GTB qui dit « Ah, il y a quelqu'un, qu'est-ce que je fais ?» Et par exemple, en parlant d'absence, vous rentrez dans la pièce, le détecteur vous a détecté, hop, il commute la puissance ou il envoie un signal si c'est du DALI pour l'éclairage. Et puis quand vous ressortez de la pièce, là, en fait, le contact sec va envoyer une information à la GTB qui va gérer le chauffage en disant voilà, moi, il n'y a plus personne dans cette pièce, qu'est-ce que je fais? Et la GTB, si on l'a programmé ainsi, quand il n'y a plus personne, elle va baisser de 1, 2, 3, 4 degrés le chauffage dans cette pièce-là. Et après, vous avez effectivement la même chose, mais ça c'est sur du KNX ou sur du BMS, où là, c'est la programmation en fait de l'automate lui-même qui dira, voilà, le scénario qui va bien, c'est une personne qui rentre, on met 500 lux, la personne qui sort, au bout de 5 minutes, on éteint le chauffage ou on abaisse, voilà, on ne veut pas éteindre le chauffage quand même, mais on abaisse le chauffage de temps. Notre ami de la ville de Paris, le CVC, connaît bien ce sujet. Voilà. Merci.
Bon, bah, en tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Merci à tous. Merci.